Combien est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu? Vous savez que les disciples, ça nous dit dans la parole, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Fait qu'on a une croissance à avoir dans notre vie chrétienne. On est commencé bébé. Il y en a qui ça fait 20 ans qui sont chrétiens, des fois, ils sont encore bébés. Mais on continue à pousser, chercher à grandir, parce que des fois, c'est des blocages. Si un adulte reste bébé, c'est parce qu'il y a un problème de santé, il a besoin de prière, voyez-vous. Mais spirituellement, il dit, vous devriez être tous des maîtres. Puis le mot maître, là, c'est pas la maîtrise, c'est maître comme professeur, un maître d'école. Il dit, vous devriez être tous des maîtres dans la connaissance, dans la compréhension des choses de Dieu. Fait que c'est le but. C'est le but à atteindre, qu'on grandisse dans la connaissance des choses de Dieu. Parce que c'est ça qui soutient notre foi. Si tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, là, ça t'arrête. Tu ne comprends pas, puis là, tu t'es porté à hésiter, tu as des doutes qui viennent parce que tu ne comprends pas. Mais quand tu comprends, tu le sais, puis tu avances, puis tu sais pourquoi que tu vis tes affaires, puis tu sais pourquoi il faut que tu continues à avancer. Amen. Aujourd'hui, on continue l'étude sur l'Église parce qu'on a encore plusieurs sujets à parler. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité de l'Église dans le monde spirituel. On a vu déjà plusieurs points sur l'Église, puis un d'entre autres qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'Église appartient au Seigneur. Chacun des membres est un membre du corps de Christ. On a été rachetés, puis on appartient au Seigneur, mais le Seigneur a équipé son Église. Oui, il y a des équipements individuels, mais le but, c'est pour le corps. Tous les dons qu'on reçoit, c'est pour la croissance du corps. Là, aujourd'hui, on va voir que Dieu a donné à l'Église, l'autorité dans le monde spirituel. Il a donné une autorité qu'on n'avait pas avant d'être chrétien. Parce qu'avant d'être chrétien, on était tous des battus. Qu'on avait perdu la guerre, c'est le diable qui menait notre vie à 100%. On appartenait au diable. Ce n'est pas des farces, ce que je vous dis là. Là, il fallait que le Seigneur fasse de quoi pour nous donner la victoire puis nous sortir de cela. C'est ce qu'on a vu tantôt, qu'on a déjà la victoire parce qu'on est dans la foi au Seigneur. Il s'est passé de quoi quand on s'est converti, quand on a changé notre pensée face à Dieu, puis qu'on s'est tourné vers Jésus pour lui demander pardon. Là, on a été greffés au corps de l'Église, puis il nous a établis dans une autorité spirituelle qu'on n'avait pas avant d'être chrétien. Puis là, l'Église, à cause de cela, elle a reçu le mandat de combattre contre les ténèbres comme Jésus l'a fait. Dans Actes 10, 38, ça nous dit, vous savez comment Dieu il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, ça c'est des bonnes œuvres, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Puis quand tu deviens en Jésus, tu es greffé au corps de Christ, tu appartiens maintenant à Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Puis Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus pour la mission. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui est en Jésus, puis il a la même force que ce qui est en Jésus. Sauf c'est lui qui va agir à travers nous pour qu'on fasse du bien, puis qu'on travaille à délivrer les autres. Bien, se délivrer soi-même aussi, ça commence par nous. Le combat spirituel, vous allez le voir tantôt dans des versets, le combat est contre nous autres en partant, mais on prend notre position en Jésus. Puis on chasse le diable, puis on chasse les mauvaises pensées, puis notre vie est renouvelée puis est transformée pour devenir de plus en plus comme Jésus, pour rentrer dans les missions que Jésus avait, selon l'appel que Dieu a mis dans chacun. Vous savez que le Seigneur, en sauvant l'apôtre Paul, il lui a révélé une vérité qui explique la puissance des enseignements de la parole de Dieu. Dans ce que Jésus a dit à Paul lors de sa conversion, là, ça l'explique là, ce qui s'est produit dans la vie de quelqu'un qui se met à croire que Jésus, c'est le Seigneur. Dans Actes 26, le verset 16.
Jésus a dit à Paul, « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Il a grandi dans le Seigneur pour être un témoin. Il dit, afin que tu rouvres les yeux, que tu leur rouvres les yeux. Là, il y avait un job à faire face aux autres, que tu leur rouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Fait qu'à une personne qui, ses yeux s'ouvrent, puis commence à comprendre ce que Jésus a fait pour lui, puis qu'elle demande pardon, il dit, c'est le commencement, là. La personne va recevoir par la foi en Jésus, elle va recevoir le pardon des péchés, elle va recevoir un héritage, que des choses présentes qui sont une conséquence de la mort de Jésus. Dans l'héritage, il y a des choses qui nous sont communiquées tout de suite, puis il y a des choses qui vont nous être communiquées par la suite dans notre héritage. Puis en plus de ça, on se trouve à passer des ténèbres à la lumière. Comme je venais de vous dire, on était tous sous l'emprise du diable, mais à partir du moment que tes yeux s'ouvrent parce que tu comprends ce que Jésus a accompli pour toi, tu es pardonné, tu as reçu un héritage, tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tu es changé de puissance qui agit sur ta vie. Là, c'est la puissance de Dieu qui commence à agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as reçu dans ton héritage présent, le Saint-Esprit lui-même, qui est cette puissance-là. On est équipé du même esprit qui était en Jésus. Quand ça dit dans le mot strong, on passe des ténèbres à la lumière, qu'on passe de la puissance de Satan, le passé, c'est se tourner vers, se détourner. Fait que on se trouve au moment de notre foi, notre conversion à Jésus, on se détourne du diable, puis là, on se tourne vers Dieu. On commence à regarder à Dieu pour recevoir de Dieu ce qu'on a besoin pour notre marche. Autant qu'avant, on était avide de choses qui font partie des plaisirs de péché. Si on est franc, là, avant d'être chrétien, on avait un plaisir à être dans des péchés. Il y a des péchés qui c'est un plaisir d'être dedans, puis c'est tout juste on ne priait pas pour pouvoir en avoir encore plus. Moi, je me rappelle avoir prié pour avoir des péchés. Imaginez, on n'était pas dans les ténèbres un peu. Puis quand tu te convertis à Jésus, là, c'est le contraire, tu commences à demander à Dieu de te sortir de ces péchés-là. Il y a de quoi qui se passe à cause que tu as switché, là tu es tourné vers Dieu, tu es passé vers la puissance de Dieu, tes aspirations, tes désirs, c'est ce que Dieu continue à t'utiliser, qui fasse de toi une différence dans ce monde sans espérance. C'est ce qu'on a chanté tantôt, j'espère que vous l'avez chanté avec cœur, parce que c'est vraiment ce qu'on veut. On veut faire une différence dans ce monde sans espérance, par la puissance de Dieu. Puis le mot puissance, hein, quand il dit on est sorti de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, on a été switché, là. C'est qu'avant, c'est le diable qui agissait puissamment sur nous. Quand tu tournes vers Dieu, c'est Dieu qui maintenant agit puissamment dans toi pour te libérer, continuer à te libérer de la puissance des ténèbres qui te tient encore captif. On n'est pas 100% libéré de la journée de notre conversion, mais la libération commence. Tu es transformé en une nouvelle créature. Puis là, ta vie commence à être modifiée. Ta pensée est modifiée, tes aspirations, tes désirs, tes buts dans la vie, tout change quand tu tournes vers le Seigneur. Tu sors de la puissance, de l'emprise, du pouvoir du diable, de ce qui est l'autorité sur ta vie. Puis là, tu tombes sous l'autorité de Dieu, sous la puissance de Dieu, puis sous la juridiction de Dieu. Les membres de l'Église doivent réaliser qu'étant rachetés, ils ne font plus partie de ce monde. Parce que ça peut arriver que tu
Tu t'aimes Jésus, tu crois en Jésus, mais tu es 100% en cours des mêmes problèmes que tu avais avant, des mêmes péchés que tu avais avant, des mêmes buts qu'avant. Là, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, puis c'est là qu'on rentre en question la prédication de la foi. La puissance de la prédication. Paul il était appelé pour être un témoin, puis ce qu'il a fait comme témoin, il a témoigné, il a prêché. Puis là, le monde se sont convertis, puis il ne s'est pas arrêté à ça. En plus, il enseignait dans ses lettres comment ça marche, la vie chrétienne, pour que les gens ne fassent pas juste dire « je vote pour Jésus », mais qu'ils s'engagent, puis que là, ils savent dans quoi s'enligner. C'est là que rentre en question l'enseignement de la parole de Dieu. Comme Jésus a dit à ses disciples, « Faites de toutes les nations des disciples, puis il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » C'est là qu'il rentre en ligne de compte la puissance de l'enseignement pour que les disciples arrivent à recevoir l'enseignement pour qu'ils obéissent au Seigneur. Là, on doit réaliser que quand tu te convertis, tu n'es plus une personne comme tu étais avant. Tu es devenu quoi? Un enfant de Dieu. Tu es un héritier du royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur, un représentant du royaume de Dieu. Tu es un fils de Dieu, adopté. On a tous été adoptés pour être devenus des fils et des filles de Dieu. Jésus l'enseignait à ses disciples dans Jean 17, 14. Il dit, « Je leur ai donné ta parole. » Là, on voit encore, c'est une question d'enseignement. Il fallait qu'on entende les paroles de l'enseignement de Jésus. Puis il dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. En parlant des chrétiens, le monde a haï les chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu parce qu'eux autres ne sont pas du monde. Nous, on n'est pas du monde, on est sortis de ce monde. C'est pour ça que le monde commence à nous haïr parce qu'on aime la parole de Dieu. On aime Jésus, on aime sa parole. Tu en parles un peu, puis paf, le monde se revient contre toi. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus, il a affirmé qu'il n'était pas parti de ce monde. Lui, il venait d'en haut. Puis il dit que nous autres aussi, on n'est plus de ce monde, on est des habitants qui vivent en haut. Oui, on a encore les deux pieds sur la terre, mais on ne fait plus partie de ce monde comme Jésus ne faisait plus partie de ce monde. Puis là, Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est le chemin du chrétien. Il a commencé à combattre contre le mal qui est dans ce monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Fait que les membres de l'Église ont maintenant la possibilité de marcher, de demeurer dans la lumière de Dieu, comme Jésus marchait dans la lumière. Il dit, une grande lumière est venue nous visiter d'en haut. C'est ce que ça dit dans un autre passage. Cette lumière-là, c'est que Jésus marchait dans cette lumière-là, puis maintenant, l'Église, qu'en n'étant plus de ce monde, est changée de camp, marche sous la puissance de Dieu. On a reçu cette lumière pour marcher dans la lumière de Dieu, en communion avec Dieu. Puis là, la victoire se trouve dans ce sur quoi on va marcher. Parce que tu peux être chrétien, puis marcher encore en païen. Soit que parce qu'on a mal compris, ou soit que... Mais ce que je veux en venir, c'est que là, on est appelé à marcher dans la lumière, comme Jésus était dans la lumière. Puis Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière. Dans 1 Jean 1,7, ça dit, mais si nous marchons dans la lumière, puis on voit que si nous marchons, comme si ça pourrait arriver qu'on ne marche pas. Quand il y a un si, c'est parce qu'il y a une condition, puis des fois, elle n'est pas remplie, cette condition-là. Si elle a dit, nous marchons dans la lumière, là, tout le monde est dans la lumière. Mais il dit là, si nous marchons dans la lumière, c'est parce qu'il y a une possibilité que ça arrive qu'on ne marche pas dans la lumière. Mais il ne veut pas cela, il veut qu'on marche dans la lumière. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière te garde dans une position spéciale, privilégiée face à Dieu. Tu marches dans sa bénédiction, sa grâce.
dans le pardon, parce que tu marches dans communion avec lui. Le plan du Seigneur il a été expliqué dans les Écritures afin que les membres de son Église ne demeurent pas dans les ténèbres. Tous les enseignements nous amènent à quitter ce qui est des ténèbres et à rechercher ce qui fait partie des choses d'en haut, les choses de la lumière, les choses qui appartiennent à Dieu. Dans Jean 12, 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde », c'est Jésus qui parle, « afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Tu vois encore que il dit, je suis venu comme une lumière pour éclairer, pour enseigner le monde, autrement dit, pour qu'il marche, que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça veut dire que le but, c'est qu'on soit tous à marcher dans la lumière. Mais s'il dit ça, ça veut dire que c'est progressif parce qu'il dit, c'est suite à ces enseignements que tu vas finir par arriver à comprendre comment marcher dans la lumière. C'est comme, ça ne se fait pas automatique parce qu'on est souvent rebelle. On entend des affaires, Dieu nous dit des affaires, Jésus nous dit des affaires, la parole de Dieu nous dit des affaires, les enseignements, on les reçoit, ça nous dit des affaires, puis des fois, on ne fait pas les pas. On ne fait pas les bons pas. Mais il dit, le but que je suis venu, il dit, je suis dans le but qu'aucun de ceux qui sont à moi, là, dans l'Église, autrement dit, marchent tous dans la lumière. Ça, c'est le but. On s'en va tous à devenir 100% des lumières dans ce monde. Puis pas des 20 watts, pas des 10 watts, qu'on peut s'éclairer comme des 100 watts. Mais malheureusement, il est possible que les chrétiens soient encore ignorants des vérités bibliques et ou ils ont été mal affermis en entendant des fausses doctrines. Là. Puis ils pataugent encore dans les ténèbres malgré leur rachat. Dans 1 Jean 2,9, ça dit, comme un exemple, Jean il dit ça, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, il est encore dans les ténèbres. » Ça en est un point, ça, un point parmi tant d'autres. Si tu te dis chrétien puis tu n'aimes pas un frère dans l'Église, là, mais tu es encore dans les ténèbres. Parce que les enseignements de la lumière de Dieu nous disent d'aimer surtout nos frères et sœurs, puis après ça, et même aimer nos ennemis. Puis, tu sais, il n'y a pas de place pour haïr quand tu es chrétien. Sinon, tu es un gars qui marche ou une femme qui marche dans des ténèbres. La parole nous dit que les membres de l'Église sont garantis d'être sauvés par le Seigneur. Puis par ce fait, là, écoutez bien celle-là, on a déjà parlé, mais à cause que c'est garanti que Jésus veut nous sauver et qu'il nous donne la victoire, comme qu'on a vu dans le verset au départ, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut réaliser que c'est acquis. Vous êtes des sauvés. Vous êtes à cause de votre foi. Vous avez reçu le pardon des péchés, vous appartenez au Seigneur, mais vous êtes tous appelés à marcher dans la lumière. Puis là, à cause de cette victoire-là que Jésus nous a déjà donnée puis qu'on possède déjà, il dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas avoir le dessus sur son Église. Puis ça, on va comprendre c'est quoi. Là. C'est ça que Jésus le dit dans Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Prévaloir, c'est d'avoir le dessus. Les portes du séjour des morts n'aura pas le dessus sur son Église parce qu'elle est déjà victorieuse à cause de Jésus. À cause, vous avez mis votre foi en Jésus, vous appartenez au Seigneur, puis vous marchez en direction d'être 100% dans la lumière, on n'est pas parfait. Puis ça, le point qu'on n'est pas parfait, là, je vais vous le répéter dans le verset que j'ai lu tantôt, dans 1 Jean 2,9, là, ça nous dit... Là, je ne me rappelle plus quel verset j'ai lu tantôt, là, mais il y a un verset qui nous dit... Ah oui,
le verset dans 1 Jean 1,7, ça dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie. » Et c'est là qu'on comprend que même si tu es dans la lumière, tu vas avoir encore des péchés à te faire pardonner, mais parce que tu es dans la lumière, tu vas les confesser à Dieu, tu vas te repentir, puis il dit « Le sang de Jésus va continuer à te purifier. » Fait que tu es dans la lumière, mais tu as encore besoin du pardon du sang de Jésus, la purification du sang de Jésus. Voyez-vous, il n'y a personne dans tant que dans la vie chrétienne qui va marcher dans la lumière à 100% pour être jamais dans aucun péché. On va avoir des faiblesses, des manquements. On a manqué notre shot, on aurait pu parler du Seigneur, on n'a pas parlé, c'est un péché. N'importe quoi qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, qu'on le sait, qu'on aurait dû le faire, qu'on ne l'a pas fait, c'est un péché. On manquait des occasions. Fait qu'il y a des péchés par omission, puis il y a des péchés par commission. Des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, puis il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas correctes. Fait que dans ta vie chrétienne, ça va arriver que tu en as, mais si tu marches en contact avec Dieu, puis tu veux que Dieu soit pleinement en toi, puis toi en lui, en pleine communion, tu vas continuer à confesser même ces petits manquements-là qui vont arriver dans ta vie, puis tu vas continuer à être purifié par le sang de Jésus. Comme ça le dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais il y a des enseignements qui se disent, ça je donne un exemple, là, de faux enseignements qui font que le monde sont mal affermis, puis ils ne le font pas, puis à cause de ça, ils passent à côté du chemin. Ils pensent qu'ils n'ont jamais besoin de demander pardon. Quand ça nous dit de demander pardon, pas juste dans un passage, dans 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner. » Il y a aussi « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. » Ça, c'est un sujet de prière. Puis ça, il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs. Il faut toujours continuer à demander pardon. Chaque fois qu'on... Puis il y a une autre place que ça dit que Paul il a dit « Il y en a qui ne se sont pas repentis du mal qu'ils ont fait. » Il a envoyé ça, il a écrit ça dans une de leurs lettres. Fait que tu vois qu'il y a du monde qui soit par ignorance, mais ils ne demandent pas pardon, puis ils ne se repentent jamais de leurs affaires, puis là, ils pensent que tout est beau. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas biblique, puis qui est grave, parce que ça ne les permet pas de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est de s'avouer comme qu'on est, puis de le confesser quand ça ne marche pas. Y a-t-il un amen à quelque part? Continuez toujours à penser à ça. Il faut toujours que je le ramène, parce que dans la nature humaine, là, on n'est pas porté à le faire. On ne veut même pas le faire. Humainement parlant, on ne veut pas demander pardon à Dieu quand on offense Dieu. Pour ça, il faut toujours se le rappeler. Là, Jésus dit que si tu marches avec lui, parce que tu es né de nouveau, puis tu marches dans la lumière, il dit les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur toi. Le séjour des morts, là, ça représente la mort physique, ça représente la mort éternelle, puis ça représente la séparation d'avec Dieu, puis ça représente le diable avec son pouvoir. Jésus n'a pas été gardé dans le séjour des morts. Le 3e jour, il est monté. Puis ça dit en plus que les disciples qui avaient la foi, ils n'ont pas été restés dans le séjour des morts. Parce que quand Jésus est monté, il a emmené les captifs avec lui, il a emmené ceux qui croyaient en lui et qui sont morts pardonnés, mais il est encore en état d'attente de la victoire de Christ. Quand Christ est monté, il les a emmenés avec lui devant le trône. Puis que nous, c'est la même affaire, on ne s'en va pas dans le séjour des morts. Ça, c'est les morts qui meurent sans pardon, qui s'en vont au séjour des morts. Ceux qui sont chrétiens et qui sont pardonnés, s'en vont dans la présence de Dieu, dans le repos. Les anges vont nous amener dans la présence de Dieu, comme c'est écrit dans la parabole dans Luc 16. Mais il dit, le séjour des morts n'aura pas le dessus contre son Église. Ça veut dire qu'on a reçu présentement une grâce de Dieu, qu'on ne sera pas affecté par les conséquences du péché, parce que Jésus les a toutes payées.
Puis ça représente la mort, parce que dans l'Apocalypse 6:8, ça nous dit, je regardais, voici un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. On voit que ce que ça représente, cette image-là, c'est que la mort elle traîne avec elle le séjour des morts. Ça, c'est pour capturer ceux qui meurent sans Christ, qui meurent dans le péché. Puis ça dit à nous que le séjour des morts, puis la mort n'aura pas le dessus sur nous. Ça veut dire, elle ne peut pas prévaloir et dire, ils m'appartiennent, ces gens-là. Parce qu'on a été rachetés par Jésus et on appartient à Dieu. On ne s'en va pas là. On s'en va dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a donné la promesse puis les moyens que la mort et le séjour des morts n'aient pas le dessus sur ses disciples. Tant que vous allez rester en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation est pour ceux qui meurent sans Jésus. Il faut saisir les promesses puis marcher dedans. Ça devrait nous donner de l'assurance encore ce matin d'entendre ces affaires-là, d'une confiance que je suis sur le bon bord puis je m'en vais dans le bon chemin avec le Seigneur. Dans Jean 12:36, Jésus a dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Dans quelle lumière que Jésus veut qu'on croie? Il dit, « Croyez en la lumière. » Oui, mais c'est quoi? C'est ses enseignements. Quand il a expliqué les affaires, il est en train d'éclairer le monde de ce qui est la vérité. Puis il dit, marchez dans la lumière, qui est sa vérité, la parole qui est enseignée. Les gens, il faut qu'ils réalisent que Jésus, c'est pas juste le Messie. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Fait qu'on a à marcher là-dedans, dans ses enseignements. C'est là que tu marches dans la lumière qui a été amenée par Jésus. Puis là, vu qu'on a la victoire sur le séjour des morts, on y croit. Là. Moi, je crois que je ne m'en vais pas le séjour des morts, je m'en vais dans le royaume de Dieu. Puis je crois que vous emmenez tout avec moi là. Pas parce que je suis rentré là, c'est parce qu'on écoute ce que Jésus a dit, puis on marche dans ses enseignements. Dieu a distribué des dons dans son Église afin que l'Église marche dans l'autorité du nom de Yeshua, du nom de Jésus. On marche dans cette autorité-là. Le séjour des morts n'aura pas de dessus. Il n'y a pas l'autorité sur nous. Nous, on marche dans l'autorité que le Seigneur nous a emmenée. Il nous la donne, on l'a reçu, on est dans cette autorité-là parce qu'on est dans le Saint-Esprit, puis on marche dans sa parole qui est la lumière de Dieu. On est en communion avec Jésus, puis la même chose que Jésus a eu la victoire sur le séjour des morts, puis il est ressuscité, puis ça nous dit la même chose à nous. Si l'Esprit qui habite en vous, c'est le même esprit qui habite en Jésus, mais cet esprit-là va aussi vous donner la vie à votre corps mortel par son esprit qui agit en nous. On est en communion avec lui. Tout ce que lui a eu, il nous l'a donné, puis on reste là-dedans. Fait que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Puis à cause de ça, on marche comme dans une autorité spéciale, là. On est placé, on n'est plus de ce monde, on est d'une nouvelle classe de personnes qui n'existaient pas avant. L'Église a commencé à exister après la mort et la résurrection de Jésus. Avant ça, elle n'existait pas comme telle, l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est une entité, c'est le corps de Jésus. Elle a une autorité spéciale, elle est dans la lumière de Dieu, puis dans les promesses de Dieu, puis dans cette autorité-là, il y a quelque chose de spécial qui a été donné à chacun. Dans Matthieu 10:1, il a appelé les 12, puis c'est là que ça commençait avec les 12 apôtres. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, puis de guérir toute maladie, toute infirmité. Fait que dans son corps, Jésus a donné des dons pour que son corps fonctionne. Puis là-dedans, il y a l'autorité contre les esprits méchants, puis il y a aussi des dons
différents, mais le don de guérison, entre autres, mais il y a aussi les 9 dons, il y en a 9 dénumérés dans la parole. Puis si on ajoute à cela, il a donné aussi la puissance de Dieu qui permettait la conversion des gens qui nous entourent, parce que depuis ce temps-là, que des milliers de personnes se sont converties au Seigneur, que les vies ont été sauvées, puis les vies ont été transformées par la puissance de Dieu qui était distribuée dans l'Église. Ça a commencé à Pentecôte, 3000 d'une shot, après ça montait à 5000, puis là, depuis des 2000 ans que ça marche encore, il y a 1 milliard de chrétiens sur la terre. 1 milliard! Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas s'ils sont tous nés de nouveau, mais il en recense 1 milliard. Même s'il y en aurait à moitié là-dessus, ça fait quand même 500 millions, c'est pas mal plus que ce que c'était. Puis on s'attend à un réveil puissant à la fin, comme c'est prophétisé. Fait que l'Esprit de Dieu qui a équipé son Église, elle donne une autorité que le diable n'a plus de pouvoir, mais là, on a une victoire facile sur les puissances des ténèbres. Puis là, il nous dit d'aller par tout le monde dans Marc 16, 15, puis d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, que celui qui va croire, qui va être baptisé, il va être sauvé, puis celui qui ne croira pas sera condamné. Ça fait partie de la suite de l'Église qui est équipée. Jésus a dit à ses disciples, avant de partir, vous allez recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous, vous allez être des témoins. Puis il les a aussi dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Fait que ce qu'on a reçu en tant qu'Église, c'est un équipement pour pouvoir avoir une autorité sur les puissances des ténèbres qui sont dans ce monde. Pour sortir les gens de la puissance des ténèbres et les amener à la puissance de Dieu. L'Église a reçu l'ordre d'utiliser les dons reçus pour étendre l'œuvre de Dieu. L'Église est une classe de créatures dont les 2 pieds sont sur terre, mais qui est assis spirituellement dans les lieux célestes, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. On est 2 pieds sur la terre, mais spirituellement, on ne fait plus partie de ce monde. On est tous assis dans le ciel présentement, spirituellement parlant. Cette autorité-là vient à cause qu'on est sur cette position-là. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, parce que c'est par grâce qu'on vous êtes sauvés, puis il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà assis là. C'est rien qu'une question de temps qu'on se ramasse là. Demeurons fermes dans la foi, on a déjà la victoire, frères et sœurs. Dieu a donné à son Église l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut y croire que une nouvelle position nous donne aussi une autorité sur les puissances des ténèbres. Dans Luc 10, 19, il dit « Voici, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On est assis là, puis notre nom est écrit sur notre chaise. En haut. Notre nom est inscrit dans les cieux. Merci Seigneur. Tant que vous allez vouloir rester là, vous allez rester là. Restez ferme. Mais il nous a dit qu'il nous a donné une autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, puis rien ne pourra vous nuire. Ça ne veut pas dire que les disciples n'ont pas eu de persécution. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu à subir la prison. Même si rien ne pourra vous nuire, ça n'empêche pas que rien va t'enlever du salut, mais tu vas quand même vivre des moments difficiles sur la terre, puis ils sont tous morts martyrisés. Mais rien ne peut te nuire. Nuire, ça dépend jusqu'à où tu veux le dire, nuire. Ce qui est une nuisance de rentrer dans le ciel, ça, rien ne va te nuire.
Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de nuisance, de souffrance ou de peine ou d'effort à mettre, puis de sueur, puis de te faire rire de toi, puis de te faire humilier, puis de peut-être plus que ça. Cette autorité-là, ce que ça te donne en premier, cette autorité-là que Jésus nous donne sur toute la puissance de l'ennemi, ça te permet aux chrétiens de résister au diable. La première chose, comme ça dit dans Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Rien ne pourra te nuire, tu vas toujours rester chrétien, puis bouillant si tu combats. Si tu prends cette autorité-là pour chasser le diable quand il vient te tenter, quand il vient pour peu importe ce qui vient pour te nuire, tu as une autorité, tu peux marcher dans la victoire, puis tu chasses tous tes doutes, tu chasses tes craintes, tu chasses tes peurs, tu chasses ce qui te ralentit. Tu vas pouvoir chasser ce qui te ralentit, ce qui t'empêche d'avancer. Parce que tu as cette autorité-là, c'est ça que tu as la victoire sur la puissance de l'ennemi, puis rien ne va te nuire pour empêcher d'avancer dans le Seigneur. Ça, comme je vous disais, ça n'empêche pas les souffrances, mais tu vas rester ferme, tu vas rester en contact avec lui, tu vas rester sauvé. Tant que tu vas rester dans le chemin à combattre. Les enseignements de la parole de Dieu nous sont donnés pour qu'on utilise cette autorité. Ça le dit dans 1 Pierre 5,9. Résistez, lui, avec une foi ferme. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu résistes. Si tu ne résistes pas, c'est comme Jésus quand il était là, puis le diable il a dit, change cette roche-là en pain. Ah oui, c'est correct. Hein? Il a changé en pain, puis après ça, il a dit, jette-toi en bas. Il s'est racheté en bas. Non, il a résisté, puis il a dit non. Puis il a dit non, puis il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit d'autres choses dans la Bible. Il a utilisé la Bible pour combattre le diable. C'est la révélation, c'est la lumière, la Bible. Tu chasses les ténèbres avec la révélation de la parole de Dieu. Mais il faut apprendre à résister avec une foi ferme. Le diable n'aura pas le dessus si tu résistes. Si tu ne résistes pas, il va avoir le dessus. Il va y avoir des portes d'entrée. Tu te mets à critiquer. L'Église, ils font ça, puis ils disent ça, le pasteur dit ça. Là, si tu critiques, c'est sûr que le diable est en train de rentrer dans ta vie. C'est sûr. Ou l'autre à l'Église, c'est un frère, il a fait ci, il a fait... Tu critiques. Il faut enlever ça, là, tout ce qui n'est pas de Dieu, puis il faut prier pour les gens, pour que les gens avancent encore plus par la foi, puis tout ça. On va grandir, puis il va en avoir de moins en moins de toutes les petites affaires que le diable a essayé de mettre pour nous mettre des bâtons des roues dans l'Église. Il veut que son Église s'accroisse, puis son Église grandisse, puis qu'on soit un solide assemblage, puis qu'on soit le temple de Dieu, l'Église. Il faut apprendre à résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont à tous les chrétiens. Rien ne pourra vous nuire, mais il dit toutes les souffrances sont toutes à tous les chrétiens. Le Seigneur a mis à notre disposition des armes et une autorité pour combattre les démons. Il dit, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, mais c'est quoi là, que je fais pour y arriver? Dans Éphésiens 6, 11, ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut que tu sois équipé, puis c'est toi qui dois te revêtir en demandant au Seigneur de te les donner. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Un autre verset qui dit, il faut que tu résistes, il faut que tu tiennes ferme contre le diable. Tu as 3 versets en ligne qu'on voit qu'il y a un combat contre le diable. Puis tu as besoin les armes, puis la puissance de Dieu qui existe, mais que ce n'est pas nécessairement tout le temps sur toi, qu'il faut que tu t'équipes de cela. Il faut que tu te revêtes de ça. Il faut que tu ailles chercher cela. Il faut que tu commences par les connaître. C'est dans l'enseignement. Puis là, tu vas les demander. Puis là, Dieu va t'équiper. Puis tu vas donner de plus en plus ferme dans le Seigneur. Ça le dit au verset 12. Car on n'a pas à lutter contre les gens, la chair et le sang, mais on a lutté contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, puis les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ça dit encore une 4e fois qu'on a à lutter contre les démons. Si on n'a pas encore aperçu qu'on avait des démons auprès de nous autres là, qui nous disent des idées, là, mais il faut réaliser parce qu'ils sont là à tous les frères dans le monde. Il faut que tu prennes l'autorité, tu prennes l'autorité du nom de Jésus que tu as reçu, puis c'est donné à l'Église. Tous les disciples ont cette autorité-là. C'est une nouvelle position à cause qu'on est assis dans le ciel. On peut dire au diable, arrière de moi, Satan, que tes doutes. Arrière de moi, Satan, que tes mauvaises pensées. Puis là, le diable va fuir loin de vous, que ça dit, si tu résistes avec une foi ferme. Parce qu'il n'a pas le choix. Puis s'il ne part pas, tu le coups, là, hein? Dieu a envoyé ses anges, puis ils vont le pogner, puis ils vont l'emmener dans le puits de l'abîme, dans le pit. Ils vont être enfermés là parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont obligés. Les légions ont dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ils ne voulaient pas y aller. Mais là, à cause qu'ils ont décidé d'obéir, là, Jésus leur a donné la permission d'aller dans un pourceau. Puis je finis avec un dernier verset. Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus contre son Église, car il nous a dit de prendre les armes de Dieu. Si on rentre dans notre position et on apprend à combattre, on va rester en Jésus, on va marcher dans la lumière, puis on va avoir cette autorité-là qui fait qu'on va le chasser, puis on va avancer. L'Église va avancer. Son Église, elle avance parce que Jésus marche au-devant de nous. Je répète encore dans le verset qui est tout de suite après, qui dit qu'on a à combattre contre les esprits méchants d'un Dieu céleste. Ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a tous des choses à surmonter. Mais prends toutes les armes, puis tu vas pouvoir combattre quand ça va mal, puis tu vas pouvoir prendre le dessus, puis rester ferme au-dessus des situations qui t'accablaient. Parce que tu as eu la victoire même dans ta vie présente. Le combat commence, premièrement, allez chercher vos victoires. Allez chercher vos victoires sont données par l'autorité que Dieu donne à son Église. Si vous avez de la misère dans un combat, vous pouvez demander à quelqu'un que vous avez confiance d'aller prier avec vous. Puis 2 ou 3 qui s'assemblent, c'est encore plus fort. Dieu donne la victoire. Mais c'est un combat. Puis même si tu as une victoire aujourd'hui, pense pas, comme tu n'as pas à te réjouir que les démons sont soumis. Non. Puis même encore, fais attention parce qu'il va revenir te retenter. Tu peux retomber encore des mêmes affaires. Les tentations, ils sont pour tous les frères dans le monde. Puis on va en avoir jusqu'à quand des tentations? Jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher. Jusqu'à temps qu'on soit sortis de ce corps pourri-là. Mais qu'on ne soit plus là, dans ce corps-là, on n'aura plus de casse-tête. Là, en attendant, il sait qu'on est dans un corps de faiblesse, puis il fait exprès pour venir nous tenter. C'est pour ça qu'on peut même prier Dieu dans nos prières. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. De demander à Dieu, comme Jésus, il a entendu que Satan réclamait Pierre pour le cribler. Pierre, il est passé au crible, il a été pris dans une épreuve de tentation, de renier Jésus. Puis il a renié Jésus, mais après ça, il s'est repenti. Mais il aurait pu, Jésus leur avait dit juste un peu avant, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais il n'a pas prié, ça a de l'air, puis il a tombé dans la tentation, puis il a été criblé, il a été écrasé comme le crible, là, c'est que tu prends un rouleau, une pierre qui est plate, là, puis ça écrase. Dans ce temps-là, c'était pas des machines industrielles comme aujourd'hui, c'était une roche plate là, qui écrasait le grain pour faire de la poudre. Le diable a réclamé Pierre pour l'écraser comme en poudre. Il n'a pas prié, puis là, il est tombé, il s'est fait écraser, il a renié Jésus, mais après ça, il s'est repenti. Jésus, il a dit, quand tu vas être converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'il y avait encore une étape vraiment
à prendre le dessus dans sa vie sur une ou des affaires, mais il a fini par être un solide guerrier, puis Jésus, il a donné les clés du royaume, puis il dit que tu vas lier sur la terre, ouais, c'est lui qui était comme le premier à ouvrir les portes aux nations. On est tous appelés à prendre nos victoires, puis si on est capable de combattre, puis qu'on le combat, on va tous avoir nos victoires. Merci Seigneur. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Donne-nous à chacun de nous de réaliser notre position, mais surtout de s'affermer dans cette position, qu'on devienne ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à ton œuvre, qu'on soit solide, puis qu'on apprenne à résister contre l'ennemi, à aller chercher nos victoires, parce que tu nous as donné cette autorité. Puis je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans la suite pour nous révéler ta pensée. On remet nos vies entre tes mains, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.